Salut, c'est Mademoiselle K et allez regarder l'interview du Tarpin Bien, c'est ça? C'est ça. Du Tarpin Bien. Alors on te reçoit ici à Marseille, c'est pour la tournée Ça me vexe. Ouais. Alors cette tournée, elle est pour la première édition du vinyle de l'album. Ouais. Et jusque-là tout est bon. Jusque-là tout va bien. Tout va bien. Et alors d'abord, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il a représenté en fait cet album pour toi? C'est un album fondateur, c'est ce qui a fait que je suis Mademoiselle K. Il y a des titres, ce que je disais c'est que j'ai écrit d'autres chansons avant cet album, dont je suis contente qu'elles soient jamais sorties. Et Ça me vexe, je me rappelle vraiment de quand cette chanson-là est arrivée. C'est le moment en fait où je suis passée, je pense, d'un truc chanson à tout d'un coup un truc où je trouve mon univers et c'est rock et je kiffe quoi. Et là je me dis, c'est moi. Et après un concert où il y avait vraiment 3 personnes qui sont venues, j'ai écrit ce début de phrase, personne t'aime. Ouais, je me disais bien, c'est vraiment la déprime, c'était parti pour une chanson déprimante. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Et là j'ai fait, vas-y fais quelque chose là, secoue-toi. Et je me rappelle le bassiste avec qui je jouais à l'époque, j'avais envie que ça danse. En fait j'ai fait une espèce de mise au point de quoi j'ai envie en fait, qu'est-ce que j'aime écouter et qu'est-ce que j'ai envie de moi de faire sur scène quoi, pour pas m'ennuyer. Et je veux de la guitare électrique parce que c'est drôle, enfin c'est fun quoi, et je veux que ça danse, je veux que ça bounce, que ça bounce plutôt, et que vraiment il y ait ce côté un peu disco quoi aussi. Puis il y a aussi mon côté balade quoi, le côté balade en moi avec Jalouse. La découverte de ma voix de tête, parce que je me rappelle j'ai beaucoup travaillé avec une prof de chant sur cette chanson. Au début je faisais jalouse comme beaucoup de nanas dans les trucs de télé-réalité où c'était too much puis ça passait pas bien, ça c'était ce qu'on appelle à mon passage, et puis vraiment j'ai découvert ma voix de tête qui était une voix assez douce et j'étais là waouh. Mais voilà, il y a plein de choses qui se sont constituées là, que j'ai découvert aussi de moi. Et donc, et jusqu'à ce jour, je suis contente pour le coup que cet album soit sorti. Ouais. Et je lui dois beaucoup. Enfin, je lui dois je pense vraiment d'être toujours là aussi. Il t'a donné finalement accès aux soirées Wachi Wacha. Exactement. Où finalement j'ai plus eu envie d'aller. J'étais là, non. Non. Et c'est souvent comme ça, après voilà. quand tu as accès. Ouais, c'est ça. À l'époque, tu avais raté le CAPES. Ouais. Et tu as fait une chanson là-dessus qui s'appelle Ça sent l'été. Ouais. Elle est présente sur cet album. Ouais. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? C'est drôle. Bon, je me dis juste, c'est surtout un moment léger en fait, finalement, après tout. Et c'est marrant parce que pour le coup, avec le temps, après ça m'avait que j'étais là à me dire non, mais je vais faire des trucs moins drôles. J'ai eu toute une partie de moi qui était un peu dans le refus de. Faut pas être trop léger non plus. Enfin, il s'agit pas d'être plombant non plus, c'est juste dire les choses autrement. Et je me rends compte quand même que c'est important aussi de pas se prendre au sérieux. Vraiment, enfin. Avec le recul du recul, ouais. de dire en fait il y a des chansons où je suis très sérieuse et puis il y a des chansons où je le suis pas, et c'est très important aussi de se dire que la création c'est pas juste ça quoi. C'est un moment, c'est aussi une énergie, c'est quelque chose qui se dégage. Si ça dure tant mieux, si ça dure pas on s'en fout. Enfin tout n'est pas fait pour être ancré dans le marbre et si on se plante c'est la merde. Non en fait je crois que c'est aussi important ça, et c'est un message à tous les gens qui créent d'ailleurs, parce que je pense qu'au début un premier album c'est facile ça. On n'est pas dans le jugement, juste on balance ce qu'on a à dire et on y va. Et après, au fur et à mesure des albums, il peut s'installer un truc où on fait non, ça j'ai déjà fait, ça. On se met à sélectionner, on se met à dire ça je veux pas. On commence à être très un peu picky, quoi, comme disent les Anglais, un peu. Et en fait, finalement, on arrive dans un couloir de soi-même et en fait, c'est dommage, quoi. Ouais. C'est important, je trouve, de toujours laisser les choses arriver. Et là, il y a un nouveau titre que je joue qui s'appelle Gratin de tendresse. Et c'est marrant parce que j'ai été confrontée à ce truc-là, je fais mais non, c'est trop léger, vas-y, c'est. Et après, j'étais là, mais. Je kiffe trop cette connerie là, enfin voilà, il y a des choses que je dis dedans et en fait le morceau il marche hyper bien sur scène. Cet album il date de 2006 et l'industrie de la musique a énormément changé depuis. Ouais. Comment toi tu t'es adapté à ça? Je me suis adaptée. Ouais. Je me suis adaptée du mieux que je peux. La grosse différence clairement c'est que j'ai fait 3 premiers albums dont Ça me vexe avec une maison de disques, avec un label, et que mes 2 derniers je les ai faits en étant indé. Je suis indé au jour d'aujourd'hui et je pense que le passage en indé a été quand même
hyper important parce que c'était une manière de prendre les choses en anglo-saxonne, c'est on se démerde en fait. On n'attend pas que telle personne fasse ta com, ta promo, ton machin. C'est à toi de réfléchir à ta com, c'est à toi de réfléchir. Ce que j'ai toujours fait quand même, l'image et tout, c'est pas quelqu'un qui a choisi mon image, quoi. J'ai toujours été consciente des pochettes de disques que je voulais, tout ça. Mais là, tout d'un coup, on va un peu plus loin. Pour le clip, j'ai carrément fait mon propre clip sur une chanson qui s'appelle Someday à l'iPhone. C'était très ludique. J'ai vraiment écrit toutes les scènes et tout, mais c'était à l'iPhone. Enfin voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant, le côté do it yourself. Je communique pas mal sur les réseaux sociaux. Celui dont je suis le plus proche, clairement, c'est Instagram. Enfin, il y a Facebook, mais celui au quotidien que j'alimente et qui me fait le plus marrer, c'est Instagram. Ouais, j'ai découvert TikTok un peu, j'ai fait des premiers essais, c'était assez drôle. C'est pas assez fluide encore chez moi, mais je trouve qu'il y a des choses très drôles sur TikTok. C'est juste que j'ai pas le réflexe en fait d'y aller souvent. C'est intéressant pour la créative parce que c'est drôle et en même temps, au bout d'un moment, je constate que c'est quand même très formaté. Que Instagram, il y a des codes, les histoires juste des histoires de tétons, quoi. Il y a quand même des trucs dégueulasses sur Insta, mais alors par contre, dès qu'on voit un bout de téton, c'est le scandale, c'est la merde. Et je suis là, putain, sérieux quoi. J'ai un vrai problème avec ça. C'est le côté américain, quoi. Ouais, le côté américain, exactement. Comme sur iTunes, quand on a une pochette. Bref, je trouve quand même que, à l'ère des réseaux sociaux, de tout ce qui est facile où tu peux faire tout seul, je prône à fond la musique à plusieurs, toujours. Ouais. Je trouve ça hyper important. Le bœuf, en fait, quoi. Ouais, le bœuf. Le jeu à plusieurs. Ouais. À la limite, on sait pas jouer, mais on sait pas jouer tous ensemble. Vraiment, je trouve ça tellement important, l'interaction. En tout cas, moi, dans mon process créatif, je trouve ça absolument indispensable. Et les rencontres avec des nouveaux musiciens, à chaque fois, ça me booste de dingue parce qu'on se connaît pas. Et c'est la marade assurée. Enfin, je trouve ça hyper important, ouais, le jeu. Mais comme on ferait... on se mettrait à faire un jeu de société ensemble, ou tu vois, et donc ça, je trouve ça précieux, ouais. Ta maison de disques de l'époque, t'avais viré parce que t'avais voulu faire un album en anglais ? Ouais, exactement. Et que j'ai fait d'ailleurs, qui est Grid Dirty Baby. C'est là que je suis passée indé. Ouais. Ouais, en fait. Tu l'as fait quand même, quoi. C'est très rock, en fait. Exactement. Mais c'est trop bien. Mais d'ailleurs, ça a été une chance pour cet album parce qu'en fait, ça m'a évité tous les commentaires du genre « Ah ouais, t'as fait un album en anglais, t'as voulu t'internationaliser », alors que bon, un Français qui se met à chanter en anglais, en vrai, c'est rare. En fait, mon succès, il s'est fait sur le français. Donc je me suis pas internationalisée, non, au contraire c'était une grosse prise de risque. Ouais. Et la maison de disque effectivement a pas suivi. Ils m'ont dit non, on pense que tu vas perdre ton public, c'est une erreur et tout. C'est un peu plus compliqué. J'étais avec un label qui était en licence, avec EMI Music. Je voulais arrêter avec mon label Roy Music parce que ça faisait 3 albums, je voulais passer à autre chose. EMI m'a dit on te reprend, mais en fait entre temps la direction a changé, bref, enfin la vie quoi. Ouais. Et voilà, on m'a pas suivi sur ce truc, mais j'ai envie de dire, on m'a pris pour ce que j'étais, on m'a viré pour ce que j'étais, donc tout va bien en fait. Enfin, on est quitte quoi. Enfin, je continue d'être là. Je dois quand même beaucoup au travail de label et de major quand même que j'ai eu derrière moi. Ça a été une force de frappe énorme. Et jusqu'à ce jour, vraiment, je crache pas dans la soupe, quoi. Ça a été très important. Mais ça a été très important aussi que je continue toujours à être raccord avec qui je suis et comment je vois la création. T'es quand même resté très rock, je trouve. Ouais. Et alors que la tendance, elle n'est pas là, quoi. La tendance, elle est plutôt vers le R&B, on va dire, rap R&B. Ouais. Et t'es quand même resté très rock. Ouais. Et je me dis que, en réécoutant l'album Ça me vexe, je me dis qu'il y a quand même quelque chose d'intemporel dans le rock et dans cet album aussi. Ce qui explique aussi d'ailleurs que tu le joues 15 ans plus tard. Sans difficulté, effectivement. Parce que franchement, si j'assumais pas, si ça me faisait chier, je le ferais pas, quoi. Ouais. C'est juste que j'étais contente de redécouvrir. Mais je suis contente de ce que tu dis parce que c'est aussi la réflexion que je me fais quand j'écoute d'autres groupes de rock. Où je me dis, putain, mais de toute façon, une guitare qui braille, ça marchera toujours en fait. C'est juste qu'il y a des phases où tout le monde s'en fout. Clairement, le rock en ce moment, c'est pas du tout le style dominant. C'est pas la mode. Non, c'est pas la mode. Et en même temps, c'est toujours là, quoi. Ça se maintient. Enfin, je veux dire, c'est là. Et puis il y a des moments où ça reviendra plus sur le devant, d'autres moins. Mais ça, c'est la vie de la musique. Et je pense que c'est toujours important aussi de regarder les choses avec recul. Il y a des phases, quoi, dans le marché de la musique, justement pour revenir à l'industrie de la musique. Il y a des phases, et justement, c'est important quand on crée, de pas être trop kéblo là-dessus, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est intéressant de se dire, par contre, de faire avec son temps, oui. Par exemple, le prochain album, j'ai des titres très rock, mais je sais déjà que la prod, je veux une prod moderne. Je dis, c'est pas parce que c'est rock que je veux pas que le kick il défonce tout. Enfin voilà, dans une manière de bosser, les choses évoluent aussi. Et c'est intéressant, c'est quoi faire du rock aujourd'hui avec les moyens qu'on a aussi. Et ça, c'est par contre hyper important, je trouve, de renouveler le son, de se poser des questions. En tout cas, je pense vraiment que mon truc, c'est quand même le rock parce que putain, quand il y a une guitare qui part et tout, j'ai une tendresse quand même pour la guitare électrique. C'est vraiment fun, quoi. C'est vraiment, c'est comme un joystick là. Tu mets ça, tu fous une grosse pédale dessus et tout d'un coup tu fais une note,
c'est génial, quoi. T'imagines, quand tu viens, moi je viens de la guitare classique, j'ai fait 10 ans de guitare classique au conservatoire. Quand j'ai découvert l'électrique au début, c'était chiant parce que j'avais pas encore les pédales, je connaissais pas les pédales. Mais quand j'ai découvert la disto, tout d'un coup, mais ça c'est drôle, quoi. En fait, c'est fun. Tu dis putain, je peux faire avec 3 trucs. Il y a pas besoin de caisse de technique, tu fais 3 trucs et c'est génial, tu vois. Et parce que le son fait un truc, quoi. Et ça c'est charmé, quoi. Je vais te demander comment tu trouves tes thèmes, parce qu'en fait moi je les trouve très bien, en fait très simple, et il y a une sorte d'urgence de l'émotion dedans qui fait mouche en fait, tu vois. Donc ça, c'est le cas de Ça me vexe, mais Jalouse, Crève, et presque tout l'album, quoi. Comment tu les trouves, ces thèmes? C'est vraiment sur de l'émotion pure? Ouais, quand même. Jalouse, elle est venue vraiment peu de temps avant la poussée de ces gens à en faire trembler mes jambes. Vraiment, c'était physique, quoi. C'est parti d'une sensation physique. Et souvent, d'ailleurs, ça vient beaucoup. Souvent, ça part quand même de sensations. Et après, les thèmes, ils se présentent eux-mêmes. Hein. Jalouse, voilà, ça s'est présenté sans problème. Ça se présente régulièrement aussi sans problème. Parce qu'en plus, on pourrait croire que, tu vois, parce que tout le monde a une notion de jalousie. Oui, bien sûr. Et en fait, je trouve qu'on ressent, quand on écoute la chanson, on ressent que c'est pas juste, tu t'es dit, tiens, la jalousie, c'est marrant, je vais écrire dessus, quoi. Ouais, non, c'est pas marrant. Là, pour le coup, c'était pas drôle. Que ça sort des tripes, en fait. Ouais, c'est ça. Non, là, c'était pas drôle, même si à la fin, je dis, même si c'est moi qui casse, je sais pas comment en place, bon, c'est très. Voilà, quoi. Il y a quand même du second degré, mais non, elle est pas. C'est pas drôle, quoi. Jalouse, ça reste un sentiment jusqu'à ce jour avec lequel je lutte. J'ai appris qu'il fallait. J'ai appris plus quand même en vieillissant, c'est quand même à comprendre aussi à quel moment elle venait. Enfin, de toute façon, la jalousie, c'est pas juste la jalousie, c'est souvent déclencheur de. On a un manque en fait. C'est pourquoi à un moment là, il y a un truc. Pourquoi telle personne nous rend jaloux, par exemple, c'est des choses souvent qu'on a enviées à quelqu'un. Et qu'est-ce qui nous manque en nous pour qu'on soit tellement. Enfin, c'est intéressant. Depuis, j'ai découvert toutes les subtilités, tous les paliers de ça, et c'est cool quand même. C'est rassurant de pouvoir aller un peu plus loin dans la compréhension de soi-même, hein, tout simplement, et dans l'acceptation du coup de ok, bon, je vais passer un mauvais moment, mais ça va passer en fait, c'est un moment, voilà. Est-ce que tu connais un petit peu Marseille, et c'est une ville qui t'évoque quoi? Alors, c'est une très bonne question. Tu sais qu'on est arrivé là, alors déjà, première arrivée, on vient de Toulouse, donc on est arrivé par Narbonne, Montpellier, tout ça. On est arrivé, on a vu tous les paquebots, et on voit la mer et les buildings, quoi. Les buildings sur l'eau, là, je fais... alors c'est hyper graphique aussi, c'est assez fascinant. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire waouh, mais ça doit être pollué aussi à fond. Et en même temps c'est énorme, enfin ça capte l'œil. Je suis arrivée, en plus il pleuvait des cordes, j'étais là waouh, mais il est où le soleil et tout. On est arrivé, on est passé par les rues, je fais waouh, il y a quand même un truc et tout. Et je me suis dit justement que je connais très mal Marseille. En fait, à chaque fois j'ai été de passage. Je n'ai jamais séjourné dans cette ville. J'aimerais bien venir pour une semaine, juste rien foutre à Marseille pendant une semaine, juste marcher, ce que j'adore faire. Marcher et regarder, quoi. J'ai plein de potes qui adorent cette ville, qui essaient de souvent, et je me suis dit il faut vraiment faut que je rattrape cette injustice, quoi. Voilà, donc tout est à faire. Et en tout cas, j'ai vraiment eu envie aujourd'hui en arrivant sous l'Averse, en voyant tous ces paquebots, de me dire waouh, là faut absolument que je passe du temps ici, quoi. Voilà. Eh ben merci beaucoup, Mademoiselle K. Je rappelle, il reste encore quelques dates pour la tournée Ça me vexe. Ouais. Ce sera pas ici dans le coin. Non. Mais il y a toujours la première édition vinyle de l'album qui est sorti. Exactement, Ça me vexe. Et un nouvel album d'ici quelques mois. Ouais. Très bientôt. Ouais. Eh ben tu reviendras sur Marseille pour exactement. le jouer. Et puis ça te donnera l'occasion. Probablement passé. On verra où on en est de cette histoire de est-ce que je suis venue à Marseille quelques jours. Merci beaucoup. Merci.